Philippe Bollot. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la pandémie de Covid-19 souligne l'importance de nos réseaux, qui transportent des énergies, de l'eau, des informations. La crise sanitaire a révélé leur caractère essentiel et vital. Au nom du groupe Modem, je remercie l'ensemble des personnels des entreprises gestionnaires de réseaux d'énergie. Chacune, dans leur domaine, assure le maintien du service public de distribution de l'électricité et du gaz. RTE, Enedis, GRT Gaz et GRDF réussissent au moyen de stratégies adaptées à concilier le maintien de leurs activités avec la préservation de la santé de leurs salariés. Chaque territoire reste alimenté en électricité et en gaz. C'est vital pour les établissements médicaux, pour les entreprises agroalimentaires, comme pour toutes les activités qui unissent chaque jour leurs efforts pour participer à la lutte contre le virus. Les réseaux jouent pleinement leur rôle, mais ils acheminent des quantités réduites d'énergie. Le confinement produit en effet une baisse globale des consommations, vous nous l'avez signalé, Madame la Ministre. Ces consommations d'énergie, vous le savez tous, participent aux recettes publiques au travers de différentes taxes perçues par l'État ou par les collectivités territoriales. Mathématiquement, la contraction des consommations et des prix impacte une baisse des recettes fiscales. S'il reste aujourd'hui difficile de chiffrer avec précision ces pertes, il est évident qu'elles vont produire un important manque à gagner. Des arbitrages vont être faits afin d'équilibrer cette érosion fiscale par une maîtrise des dépenses. Des choix difficiles sont nécessaires, ils sont devant nous, nous le savons tous. Parmi ces choix, il y aura celui du financement de la transition écologique. La pandémie nous a violemment rappelé la nécessité de revoir notre modèle et nos rapports à notre ressources et à notre environnement. Je fais partie de ceux qui croient dans un nouveau modèle, dans un modèle renouvelé, celui d'une économie décarbonée, créatrice de valeur et d'emplois, mais je fais également partie de ceux qui constatent que nos capacités financières étaient insuffisantes avant la crise pour accompagner les investissements nécessaires à ces mutations. Je crains alors que les impacts économiques de la crise n'aident pas à inverser ce constat. Aussi, Madame la Ministre, j'aimerais connaître votre analyse sur les solutions qui permettront de remédier à l'effet ciseau entre des recettes en diminution et des indispensables dépenses pour la transition écologique et pour la lutte contre les inégalités. Je vous remercie. Pour répondre à Monsieur le député Bollot, donc il est clair que la crise a évidemment des impacts économiques considérables, en particulier les recettes de TICPE, comme vous avez pu le voir dans le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Donc ce projet de loi de finances rectificative, ou cette loi de finances rectificative maintenant, prévoit une baisse de recettes de TICPE d'environ 1,5 milliard par rapport à ce qui avait été initialement prévu. Donc l'impact est important pour la filière, mais évidemment, ça n'est pas la seule concernée. Et je peux vous confirmer que, je le redis, la crise sanitaire ne nous fait pas perdre de vue la crise climatique. Nos mécanismes de financement des énergies renouvelables avec des tarifs garantis permettent de donner de la visibilité, et moi je pense que les investisseurs du coup peuvent être rassurés, sécurisés, et qu'on pourra poursuivre nos investissements. Sur l'impact budgétaire, il est aujourd'hui difficile à apprécier. On a aujourd'hui un écart tout à fait inhabituel entre le prix des marchés spot de l'électricité, qui reste très bas, et le prix à plus long terme, qui est revenu à un niveau de 44 € du mégawattheure. Donc je pense que de ce fait, si on est bien à ces niveaux, enfin si comme on peut le penser, les prix à terme du marché de l'électricité anticipent ce que seront les prix spot de l'électricité l'an prochain, alors ça réduira effectivement les besoins de financement dans le cadre des mécanismes de soutien. Clairement, aujourd'hui, on a un secteur qui est en difficulté, c'est la chaleur renouvelable, et je pense qu'il va falloir qu'on trouve des mécanismes complémentaires dans ce domaine. On avait engagé des réflexions dans le cadre de la démarche sur le pacte productif, et on va devoir plus que jamais poursuivre ces réflexions et même les accélérer.